Salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne pour la revue du chapitre 794 de Kingdom. On adore toujours, mais là on a des infos que j'attendais depuis un moment déjà. Des infos de temporalité, de dégâts d'armée, etc. Bon, pas tous, hein, mais quelques petits détails qu'on aime bien. Avant de parler du chapitre et de vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai retenu, n'oubliez pas de venir sur le Discord pour partager tout ce que vous avez à dire sur Kingdom, vos tactiques, vos stratégies. Parler de bagarre, venez, on est ensemble. Vous avez capté le délire. Maintenant, parlons du chapitre, les gars, parce que là, on a des infos que j'ai beaucoup aimé, là. Donc, premièrement, le chapitre, il commence avec Riboku Riboku et ses hommes qui reçoivent les dernières infos, comme quoi Usen, c'est bon, il est en fuite vraiment certifié, quoi. Il est en train de courir, avec le reste de son armée, hein, qui est complètement décimé. Donc là, on a un Usen qui est en train de s'enfuir, Riboku qui apprend la nouvelle, tout le monde est heureux, c'est bon, on a gagné, etc. Mais Riboku, au moins, pour une fois, il reste calme, ça c'est bien, parce qu'on l'a beaucoup vu faire le malin, or que tout n'était pas fini. Mais là, il reste humble, il dit qu'il faut couper la tête de Usen, et là, c'est qu'ils n'auront plus à faire la guerre, ce qui est logique, hein. C'est qu'ils n'auront plus à faire la guerre. Riboku, voilà, il aura gagné 2 fois contre un des 6 grands généraux de Qin, donc ça fait un 2-0 sale, ce qui fait que, franchement, l'unification, ça va aller très très mal, hein. Tu perds Kanki, tu perds Usen, ça pique. Qui peut prendre leur place, et on n'a pas de généraux qui peuvent prendre leur place, connus, en tout cas pour le moment, dans Kingdom, hein. Dans ce qu'on connaît, on n'en connaît pas, on n'en connaît aucun. Donc ça va être très compliqué, et même rien que pour le moral des troupes générales de Qin, etc. Perdre Kanki, perdre Usen juste après, je sais même pas si c'est encore possible la réunification, quoi, en réalité. Surtout que là, ce que Riboku va faire dans le chapitre, c'est très très sale, hein, très très sale. Quand il disait qu'il avait quelque chose à faire avec Fute, c'était pas du n'importe quoi. Là, je commence à... Là, c'est pas quelque chose de... Il a pas fait un plan spécial ou quoi, mais c'est très, très, très technique. Je vais expliquer un peu pourquoi et ce que j'en pense. Et voilà, Riboku, il reste humble. Ça fait plaisir, franchement. Alors, il y a une deuxième info que j'ai aimé, c'est que on nous a dit que Riboku, il a gagné tout ce qu'on a vu pour le moment sur le centre. Que Usen, il est en train de fuir. Tout ça, ça s'est passé en une demi-journée. Donc... je pensais qu'il y avait eu plus de temps qui s'était écoulé, mais une demi-journée, on va dire, quoi, un 4 heures, 5 heures de combat. Je sais pas trop, il commence à quelle heure exactement, ça a pris combien de temps, mais une demi-journée, ça veut dire qu'il reste du temps avant la fin de la bataille, donc il y a encore des moves des différents généraux personnages qui peuvent encore arriver, donc on reste assez vigilant, c'est pas complètement fini. Mais au moins, on a une temporalité, donc Shin... on sait pas il est resté combien de temps, il est peut-être resté 2-3 heures sur le fort Riboku dans le bac à sable. Ensuite, t'as eu tout le délire avec Seika qui attaque, etc. Et là, ça vient de se finir en demi-journée, quoi. La pause de midi, donc du coup, ils vont reprendre, voilà, ça va. Donc demi-journée. Très belle info. Maintenant, la quête principale de Riboku, c'est prendre la tête de Usen. Alors, il pourrait utiliser ses hommes à lui pour attaquer Usen et voilà, ou bien quelqu'un d'autre et en finir, mais même attaquer Usen avec son armée, ce serait suffisant normalement, mais il va pas l'utiliser pour ça, il a un autre plan. Donc là on arrive du côté des fuyards de Usen, on a Sou qui donne sa vie, il se bat, ses hommes ils donnent leur vie, ils se battent, c'est pas suffisant, ils commencent à penser à des plans. Ils ont quand même réussi à prendre un peu d'avance sur Shibasho et ses hommes grâce à Denrimi. Bon, c'est pas, ça les tire pas d'affaire, mais ils ont pris de l'avance. Et même même comme ça, il se dit que c'est quand même chaud et qu'ils sont pas tirés d'affaire. Mais les gars, je commence à comprendre en fait pourquoi. Parce qu'il y a des gens sur Discord, ils viennent me parler, etc. Ils parlent du comportement d'Usen, de pourquoi il est comme ça, etc. Mais en fait... je pense que sincèrement c'est pas qu'il est en train de perdre qui énerve les gens, c'est qu'il fait rien en fait. Ça veut dire que là t'as Sou qui vraiment il est au bout de sa vie, hein. Il est sur sa dernière réserve de force et depuis il se bat avec la volonté, ses hommes pareils, et t'as Usen qui
qui ne dit rien, qui ne fait rien, et il a même pas sorti d'armes ou quoi, même, genre juste, franchement, couper un gars, genre pour dire qu'il a envie de survivre, là, c'est comme si c'était un pantin. Et je pense que c'est ça qui énerve les gens, c'est pas qu'ils perdent, c'est que le gars, il est passif, en fait. C'est un pantin, et du coup, je pense que c'est ça qui énerve les gens, parce que, bon, face à Reiboku, t'es face à Shibasho, t'as le droit de perdre, y a pas de souci. Même tu t'appelles Hussein, tu t'appelles Kanki, tu t'appelles Mubu, tu peux perdre, y a pas de souci. Mais là, quand même, ne pas réagir, c'est ça qui énerve les gens. Je peux comprendre, hein, franchement, les gars, je peux comprendre. Donc, t'as toujours Hussein, bah, qui ne fait rien. Et là, sur la fuite des hommes avec Sou, etc., t'as une petite cavalerie de 200 à 300 qui arrive, et là ils sont là pour les exterminer. Ça veut dire qu'on vous coupe le passage, on va vous exterminer. Là c'était la mort, hein. Là c'était la mort, parce que ils pourront pas passer ce nombre d'hommes, et même si ils arrivent à tenir contre eux, t'as Shibasho qui va arriver juste derrière et termine Ares, tu vois, c'est fini campagne, finito pipo, Hussein, terminé. Et là, à ce moment-là, t'as Akakin qui arrive de nulle part. Ça veut dire qu'il arrive du côté, comme ils disent, du côté de là où les hommes d'Hussein fuyaient. Ça veut dire qu'il arrive quasiment du même côté que les hommes de Zao. Or que lui, de base, il était de l'autre côté. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé par derrière quand il a vu que, en fait, c'était la merde. Il a vu que c'était un bourbier, il a vu c'était mêlée générale, il a vu tous les généraux au même endroit, il a vu Hussein qui parlait pas, il a fait, moi je vais faire le tour. S'il arrive à s'en sortir, je vais l'aider. Parce que là, en réalité, les gars, si Akakin, même si il arrivait, parce que depuis on se disait, mais il est où Akakin, etc. En fait, il faisait le tour. Il aurait pu certainement arriver beaucoup plus tôt, même peut-être quand Aku était vivant, ou quand Denrimi était vivant, ou quoi, aux caisses. Mais s'il était arrivé, en réalité, les gars, il aurait rien pu faire, il se serait agglutiné dans le bordel, et mêlée générale, Shibasho Kansaro, avec plus d'hommes, avec Gakusho, tout ça. On connaît la suite, surtout que Denrimi, il arrive mort, Aku, il arrive mort, ça aurait rien changé. Akakin, à la limite, il se serait sacrifié. Et c'est là que je vais parler encore de la décision initiale qui a mis un peu Kin dans la merde. Quand Aku, il dit à Shin, ouais, il y a Riboku, poursuis-le. Un ordre direct au-dessus de toi. Tu peux pas dire non, tu vois. Peut-être que tu peux discuter, mais tu peux pas dire non, tu vois. Et là, ils étaient dans une situation d'urgence, il y a Riboku, poursuis-le, vas-y. T'as Shin qui y va. Shin qui y va avec Ten. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Riboku, ils le voient, ils le poursuivent, ils n'arrivent pas à l'avoir, ils essaient, ils sont presque et tout, mais ils n'arrivent pas à l'avoir, et ils le suivent tout au long. Ils voient un château de sable, ils restent là-bas, et voilà, on connaît la suite. Aucune prise de décision, ils se sont fait balader. Et c'est là la différence entre que je disais dans mes dernières vidéos, c'est que là, tu as la différence entre quelqu'un qui réfléchit et quelqu'un qui réfléchit pas du tout, quoi. Donc là, tu as Ouon qui dit va sauver mon daron, va sauver le généralissime Hussein tout de suite à Kakin. Un ordre, tu peux pas dire non, tu peux discuter, il peut discuter à Kakin, hein, mais à ce niveau-là, tu vois, c'est un peu non, tu y vas, tu fais ce qu'on te dit. Maintenant, l'ordre c'est sauver Hussein. Il arrive, il voit que c'est le bordel, il voit qu'il y a un truc qui pue. C'est pas parce qu'on lui a dit un ordre direct, oui, il va sauver Hussein, qu'il doit aller jeter dans la mêlée et mourir, quoi. Là, il a réfléchi, il s'est dit, bon, là, c'est la merde, il faut que je trouve une solution viable, non seulement pour moi, mais pour Hussein, qui est intelligente, en fait. Donc, il a fait le tour. Et regardez maintenant, là, même lui, il a dit que, oui, j'ai fait un truc de fou, j'espère que vous vous rappellerez de moi. Même Sou, il a dit, ouais, t'es chaud, etc. Mais, les gars, c'est tout ce qu'on demande, hein, on demande pas plus. Franchement, un Shin qui réfléchit... Et bon, à la limite, tu te dis, Shin, il réfléchit pas, mais... Une Ten, elle doit se poser des questions, réfléchir à un truc. Là, Akakin, dans une situation complètement aberrante, les gars, c'est aberrant. T'as Aku, Denrimi, genre situation d'urgence, Aku, Denrimi, Sou, Hussein, t'as tous les généraux qui sont là en même temps. Il y en a deux qui meurent, deux qui sont à moitié morts. T'as Hussein, il dit rien, il est muet. T'as Sou, il donne sa vie. Akakin, il a regardé comme ça, il a fait non, 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 non. Il a fait, allez les gars, on tourne, on va voir si ça survit et voilà. Mais il s'est pas jeté comme un abruti parce qu'on lui a dit, va sauver Hussein. Intelligent,
intelligents. Tu vois, ça, c'est des commandants intelligents. Franchement, ça, c'est des gens que tu as envie d'avoir dans ton armée. Tu donnes un ordre. Ok, même si c'est de la dinguerie ce que tu demandes, c'est dangereux, etc. Le gars, il va réfléchir de lui-même pour trouver la meilleure solution. Et c'est ça qu'on attend. Et normalement, la unité Ishin, qui était une unité autonome de base, faite pour prendre des décisions à la va-vite, etc. Là, on le voit pas, mais on le voit chez Akakin. Ça me dérange un peu. Bien sûr, c'est bien pour Akakin, mais ça me dérange un peu pour Shin et Karyoten. Franchement, c'est pas bon. Mais bref, vous avez compris le propos. Franchement, Akakin, masterclass. Hein. Là, c'est de la masterclass qu'il a fait. Hein. On dirait pas, mais il a juste fait le tour. Hein. Mais juste ça te sauve une bataille parce qu'il est pas con. Il est pas rentré dans le tas. Oui, je veux sauver Usen. On m'a dit de sauver Usen. Je rentre dans le tas. Je me fais découper par Shibasho et mes hommes ils sont bloqués dans la masse avec Gakusho, Shibasho, Kansaro. Tu vois, voilà, bêtement. Donc, voilà, donc Akakin, et en plus de ça, Akakin, non seulement il fait un peu le malin parce que voilà, il a fait quelque chose, hein, il fait toujours le malin, il a fait un peu la même chose quand il avait sauvé le général Aku dans la bataille de Shukai, là. Il fait un peu le malin, et ensuite, très intelligent, vraiment très intelligent Akakin, parce que il parle à Usen, et il lui sort un petit discours, à la limite pour, on sait pas trop, soit il essaie de lui remonter le moral, soit il fait un peu le malin, en fait, il fait un peu le malin pour que Usen il se réveille. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, c'est excellent. Parce que là, Usen, il dit quoi? Il dit, eh mais calme-toi en fait, frérot, calme-toi Akakin, fais pas trop le mec, je réfléchis juste à comment on va revenir et on va les déboîter. Et en fait, cette simple phrase de Usen, c'est ce que les autres, ils attendaient depuis. Franchement, ils attendaient juste Aku, que ce soit Aku, Denrimi, Suhu, tous les hommes, ils attendaient juste que Usen, ils disent quelque chose, qu'il leur remonte le moral, qu'ils disent un truc, voilà, juste qu'ils s'expriment ou qu'ils fassent quelque chose, et là, Akakin, il a réussi à le faire s'exprimer, et c'est tout ce que les hommes, ils attendaient. Parce que Suhu, depuis tout à l'heure, il lui parle, il le tire par le callback, l'autre, Usen, il fait rien, il bouge pas, il dit rien, il sort pas d'armes, il regarde, voilà. Et là, Akakin, il vient, il fait un peu un petit discours, et voilà. Maintenant, on a un Usen qui parle. C'est tout ce qu'on attendait, les gars. C'est tout ce qu'on attendait. Maintenant, on sait que, a priori, bon, Usen, quand il va revenir, sûrement, hein, parce que je le vois pas mourir là, avec tout ce qui s'est passé, des discours et blablabla. Oui, tu dois revenir. Quand il va revenir, il va faire du sale. Honnêtement, ça, c'est pas... Je sais pas ce qu'il va faire ou quoi, ou qu'est-ce, mais quand il va revenir, je pense qu'il va faire du sale. Hein. Genre, il va venir en mode vendetta, il va venir en mode Riboku, je vais me le faire. Genre là, ça devient personnel, tu vois. Et en plus de ça, maintenant, t'as Akakin qui reste à l'arrière. Il a dit que, voilà, il va bloquer tout ça. Et même si Shibasho, il arrive, ils vont pouvoir tenir, mais ce sera suffisant pour la fuite. Et au pire, Akakin, il se bat. Hein. On le connaît, hein, lui, il meurt pas facilement. Donc t'as Usen, Suhu, le reste qui arrive à enfin avoir une fuite potable. Donc là, on va dire que Usen et Suhu sont sauvés, entre guillemets, hein, sont sauvés. Et là, t'as Suhu qui regarde en arrière, vraiment, il voit que là, c'est une vraie défaite totale. Et c'est dire à quel point Usen, il est fort, parce que là, on a un Suhu qui dit quoi? Qui dit que d'habitude, il fuit, à chaque fois qu'il fuyait, c'était pour piéger l'ennemi ou pour une stratégie de Usen. Et là, il fuit, c'est vraiment pour sauver leur vie. Et là, il voit ça, il dit, mais on s'est vraiment pris une défaite totale comme ça, quoi. C'est dingue quand même, hein, c'est dingue. Un grand général comme un Suhu qui dit ça, qui dit, oui, bah, genre, il a jamais fui pour sa vie réellement, quoi. C'est quand même chaud, hein. Ça veut dire qu'il était bien, hein. Franchement, tu devais bien manger chez Usen, hein. Tu faisais pas trop, hein, tu faisais pas trop la guerre avec ta vie, c'était tranquille, quoi. Genre, tu fuis, voilà, tu mets des grands pièges aux adversaires sans prendre trop de risques, mais là, il a vu c'était quoi. Il a vu c'était quoi. Donc, voilà, Usen et Suhu sauvés, Akakin qui reste en arrière, Konju contre Gakusho, Uhon qui arrive. Maintenant, Uhon, que va-t-il faire? Là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, mais
moi je dirais que où on peut venir, en fait, après que Shibasho arrive, entre guillemets, face à Hussein ou proche de Hussein. Parce que là, on va dire que il va d'abord devoir se confronter à Akakin. Après Akakin, je le vois pas faire un duel avec Shibasho, hein. Ça, non, hors de question. Laissez-le nous tranquille, hein, qui s'enfuit. Voilà, il va tenir la ligne, mais qui s'enfuit dès que ça devient chaud. Et là, quand Shibasho, bah, il va donner sa vie, voilà, pour aller prendre la tête de Hussein, parce que là, c'est la dernière chance, s'il s'enfuit, c'est chaud. Donc, à ce moment-là où on arrive, et peut-être que là, on aura un petit duel, tu vois, un petit duel où on, Kansaro, ou un petit duel où on, Shibasho, je ne sais pas, mais là, il faut remettre les pendules à l'heure, faut dire, voilà, touche pas mon daron, donc c'est ça qui va se passer. Bref, maintenant qu'on a fini cette partie du centre qui était vraiment excellente, on voit Su qui pense à Shiryu, et là on a Shiryu, elle est avec 2 pélos, ça veut dire elle est avec 2 mecs qui sont à moitié morts, elle en peut plus. Tout le monde voit que voilà, la bataille elle est perdue, et là t'as Shiryu qui semble mourir. Mais à la différence des Haku et de Denrimi, il n'y a pas le truc, oui, elle est morte, nanina. Donc on sait pas. Mais ces hommes, ils disent, on va te suivre dans quelques minutes. A priori, pour eux, pour ces hommes, elle est morte. Donc là, on peut dire que Shiryu est morte, pour le moment, parce que là, ces hommes, ils ont clairement signifié, elle est morte. Genre, ils l'ont regardé, ils ont fait, on te suit, on va mourir, on te suit tout de suite. Donc a priori, Shiryu est morte. Maintenant, deuxième possibilité, elle est faite prisonnière. Parce que, franchement, là, tant qu'il n'y a pas écrit « elle est morte » ou « elle se prend un truc » ou quoi, je vois pas l'intérêt de nous remettre une image de chapitre, là maintenant, de Shiryu. Genre, elle est en train de mourir, et elle pense à Su et à la bataille, etc. Je vois pas l'intérêt, à part nous confirmer qu'elle est morte. Soit ils nous confirment qu'elle est morte, soit ils nous confirment que... Enfin, ils nous disent qu'elle est prisonnière, donc c'est un des deux, hein. Je vois pas l'intérêt, parce que sinon j'aurais préféré simplement qu'elle se fasse tuer par Kansaro, ou juste quand Kansaro passe, ils disent « Ah, Shiryu morte ». Comme ça on sait. Mais là, ça reste un peu dans le flou, donc j'ai un peu l'impression que ça va être prisonnière, parce que... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que sa mort là, je l'accepte pas trop. C'était un peu... Ah, on va te suivre dans quelques instants. Mais ça l'a pas trop fait. Si j'avais vu ça quand Kansaro est passé devant elle, j'aurais fait ah, elle est morte. Mais là, pourquoi nous le remettre à ce moment-là? Bizarre. Donc, pour le moment, on va dire qu'elle est morte. Jusqu'à preuve du contraire, hein. Et là, maintenant, on passe aux choses sérieuses parce que là, tout le monde on se disait tous, mais pourquoi Riboku, il attaque pas Aku, non, il attaque pas Hussein directement pour lui prendre sa tête avec ses 40 000 hommes? Pourquoi il attaque pas, je sais pas, la Ishin ou je sais pas quoi, avec ses 40 000 hommes, il garde ses hommes au chaud, qu'est-ce qu'il fait en fait? Et t'as Puté qui lui demandait, mais vas-y, viens, on va prendre la tête de Hussein. Il dit, non, j'ai une mission pour toi. Sa mission, les gars, elle est impitoyable, C'est-à-dire que là, même si Hussein, il survit, pour se remettre, même s'il revient jour 2, pour se remettre de ça, c'est quasi impossible. Ça veut dire que tous les hommes de Hussein, qui étaient... Bon, ils étaient pas... son armée n'est pas annihilée, hein. On va dire, elle était en déséquilibre, un peu décimée, mais c'était du même niveau que Shibasho. C'est juste que Shibasho, quand il arrive, il va prendre ta tête. Mais sinon, ils ont quasiment autant de dégâts l'un que l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Riboku, il envoie tous ses hommes déchirer l'armée de Hussein. Ça veut dire tout le reste annihilé. Et là, le mot annihilé, il pète. Parce que là, ça veut dire que Hussein, ses hommes, genre mort ou prisonnier, il a plus d'hommes. Ils peuvent pas se réorganiser ou quoi, c'est fini. Et là, c'est intéressant parce que d'un côté, par exemple, on peut prendre la Ishin. Si on prend la Ishin, l'armée d'Ouon, du coup, donc on a ces deux armées, on va dire entre guillemets, elles ont pris des dégâts.
mais ça va, tu vois. Elles ont pris des dégâts, elles sont touchées, mais ça va, ça reste potable. Ensuite, on a Enkan, pareil, il a pris des dégâts, mais ça reste potable. Hein. Donc après, on a l'armée d'Aku, on peut dire qu'elle est quasiment décimée. Hein. L'armée d'Aku, sans Aku, qui se bat contre Gakusho, sans Gakusho, soit les deux, parce que faut pas oublier que l'armée d'Aku, même sans commandant, en général, elle est très très violente. Ça veut dire qu'elle est faite pour ça. Elle peut te marcher dessus, même si le commandant il n'est pas là en fait. Donc, soit ces deux armées, elles se sont auto-décimées, parce que là, elles sont pas annihilées à preuve du contraire, hein, mais elles sont toutes les deux soit très très touchées, très très violentes, ou soit les deux décimées. Donc on va dire statu quo de ce côté, statu quo Ishin Uon vs Enkan. Mais par contre, juste avant, on avait l'armée d'Usen contre l'armée de Shibasho. On était sur les deux quasiment décimés. Ça veut dire que les deux, c'était du 50-50. Ils se sont rendus coup pour coup. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Konsaro, qui a décimé l'armée de Suu, qui lui restait peu d'hommes là. L'armée de Suu, elle est décimée. L'armée d'Enrimi, elle est explosée, hein, décimée aussi. Et je pense que quand ils disent l'armée de Usen, ils comptent aussi les hommes de Suu qui étaient venus et les hommes de Denrimi qui sont venus. Ça veut dire que là, t'as trois armées qui sont annihilées. C'est chaud. T'avais l'armée de Jiaga qui était quasiment décimée. Et là, t'as Konsaro. Bon, son armée, elle est très très touchée, mais voilà, il est là quand même. Donc là, au niveau des chiffres, on n'a pas de chiffres, hein, mais s'il nous donne les chiffres, ça va piquer. Hein. Les gars, ça va piquer. Pour Kin, ça va piquer. À part Shin, Uon, ouais, en fait, à part Shin et Uon, il n'y a que eux qui ont une armée plus ou moins potable. Hein. Le reste, c'est la merde. Ça veut dire que le reste, c'est quasiment terminé. Là, le seul moyen pour se remettre, c'est il faut sauver les derniers hommes de Aku qui se battent contre Gakusho pour faire une armée plus ou moins potable. Mais sinon, on peut plus compter sur l'armée de Usen, les 50 000. On peut plus compter sur les 10 000 d'Enrimi. Et on peut plus compter sur les hommes de Suu. Mais allez, Suu. Mais non, je pense que même l'armée de Suu, elle est aussi décimée que celle de Usen. Hein. Je sais pas où ils sont, mais je pense que ça doit être quasiment pareil. Ok? Donc là, les gars, sacré chapitre, on a des infos qui piquent. Ça pique pour Kin. Hein? Donc j'aimerais bien voir au prochain chapitre ce qui se passe du côté du Yotanwa, hein, parce que là, il faut prendre Ango, il faut faire un truc, hein, sinon c'est la merde. Sinon c'est la merde, les gars. Genre vraiment, s'ils prennent pas Ango d'un moyen ou d'un autre, qui se regroupent tous ensemble ou quoi, ou qu'est-ce, compliqué. Vraiment compliqué. Même Shin ou Won, s'ils arrivent, ils peuvent tuer comme Tsaro ou quoi. Ça va pas changer grand-chose. Hein. Une armée décimée, les gars, c'est chaud. C'est chaud. Non, elle est décimée. Pire, annihilée. Annihilée. Why? Plus d'hommes. Beaucoup, il rigole pas. Hein. En fait, il a vu une ouverture, il a fait, je vais nettoyer tout ça. Genre, il veut pas que ça fasse comme un Kanki, ces hommes, ils reviennent plus tard, ils se cachent. Non, 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 non. Là, on les extermine, comme des rats. Magnifique, en tout cas. Hein. Mais beaucoup, quel move. Vraiment, je me disais, il allait faire quoi? Au moins, il a fait quelque chose de extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Il a pas pris la tête d'Usen, mais là, au moins, il est sûr que Usen, que ce soit Usen ou un autre commandant, il prendra pas les hommes de Usen, quoi. Après, il laisse Shibasho s'occuper de la tête de Usen, mais lui, il prend ses hommes. Ah, waouh. Genre, Shibasho, il prend sa tête, et Riboku, il prend son corps. Bam. En tout cas, excellent. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de lâcher des commentaires, des likes. Venez sur les Discord. Et voilà, sur ce, à plus. 次は君だ。